Chers amis internautes, salut et merci du privilège que vous me faites de vous connecter à cette plateforme. Vous êtes bel et bien sûr J'aime ma langue maternelle, votre chaîne citoyenne de réflexion et d'enseignement-apprentissage des langues africaines. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, appuyez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour être toujours renseigné de nos différentes publications. N'oubliez surtout pas de liker, de laisser des cœurs, de commenter et de partager massivement cette vidéo. Vous êtes déjà nombreux à le faire au quotidien, vous qui êtes abonnés à cette chaîne, et je voudrais saisir l'opportunité pour vous remercier infiniment de l'intérêt que vous portez à mes contenus et pour votre désir de soutenir et de voir cette chaîne grandir au jour le jour. Voyez-vous, une chaîne comme celle-ci a une audience très sélective. Ce n'est pas une chaîne de buzz, ce n'est pas une chaîne de Japon, ce n'est pas une chaîne d'exhibition où les gens viendraient à longueur de journée épancher leurs désirs et satisfaire leur curiosité. Ce n'est pas non plus une chaîne de divertissement. Non, c'est une chaîne où est mis en avant la matière grise. C'est une chaîne où on réfléchit, où on pense concrètement comment est-ce qu'on peut transformer les problèmes en opportunités et créer les solutions concrètes. Et dans le couloir qui est le nôtre, des solutions en ce qui concerne les langues africaines et camerounaises. Ici, nous mettons sur la plateforme des sujets de réflexion dans le but de déconstruire les préjugés, de détruire les complexes qui sont développés autour de nos langues et qui empêchent leur pratique active, que ce soit sur le plan oral et même sur le plan de l'écriture. Au jour le jour, nous développons sur cette plateforme des sujets d'échange, de réflexion autour de tout ce qui plombe le développement de nos langues et qui constitue un frein pour leur pratique active. Donc voilà pourquoi si vous êtes ici, vous êtes une personne particulière. Vous n'êtes pas une mouche qui est attirée par les excréments. Non, ici c'est du miel. C'est pour des personnes d'une certaine profondeur et la profondeur attire la profondeur. Merci d'être fidèle à cette chaîne. Donc comme je disais tantôt, sur cette chaîne, nous œuvrons pour redorer le blason des langues africaines. Je ne suis peut-être pas la personne la plus indiquée, mais j'estime que j'ai une ressource qui me prédispose à être d'un certain apport dans ce domaine. À l'école, j'ai étudié la filière littéraire. À l'université, je suis passé par le département de philosophie, d'études bilingues français-anglais et de lettres modernes françaises où j'ai poussé presque jusqu'au seuil du doctorat. Cela fait de moi une personne qui a un minimum à apporter dans ce domaine. Si tant est tel que dans notre contexte on clochardise les diplômés, je suis prêt à défendre ma formation jusqu'au bout et à démontrer que j'ai quelque chose à apporter dans la construction de mon pays. En dehors du fait d'avoir fait de grandes études scolaires et universitaires, je bénéficie d'une expérience assez grande dans le domaine de l'enseignement des langues, pour avoir enseigné pendant au moins 17 à 18 ans aussi bien le français que l'anglais dans les structures secondaires et universitaires de notre pays. Cela me rend nanti d'une certaine expérience. Cela me rend nanti d'une certaine capacité que je peux maintenant transposer dans le domaine de nos langues. Voilà donc, et en dehors de cela, j'ai officié en tant qu'écrivain et j'ai à mon actif au moins 9 publications
Mais je me suis rendu compte bien tard qui, comme dirait Aimé Césaire, j'ai longtemps erré, voici je reviens à vous, dans le cahier d'un retour au pays natal. Voilà, je n'ai compris que bien tard, que pendant que je cherchais à rivaliser d'adresse avec les autres dans leur langue, dans le français, dans l'anglais, il y avait derrière moi nos propres langues qui n'ont été ni explorées ni remuées du doigt. Alors, je crois avoir trouvé mon couloir. Et aujourd'hui, je suis résolu à militer avec passion, avec détermination et résilience pour mettre nos langues sur l'échiquier des langues internationales et les rendre compétitives. Alors, si tu es animé de la même passion, rejoins-moi sur cette plateforme. Au besoin, contacte-moi via mon numéro qui s'affiche sur cette vidéo pour que nous puissions travailler en synergie. Vous voyez, je me suis souvent posé la question de savoir ce qui se serait passé si les grands peuples dont nous utilisons les langues aujourd'hui comme un sésame avaient fait comme nous. Parce que figurez-vous, il y a de cela quelques siècles, les peuples dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires des langues comme les Français, les Anglais, étaient exactement au même niveau que nous. Ils avaient des variantes, ils avaient des langues qui étaient considérées comme des langues de seconde zone. Et alors qu'ils étaient sous l'Empire romain, c'est la langue latine qui était la langue de la diplomatie, qui était la langue des affaires, qui était la langue des sciences et la langue de la civilisation. Mais sur la base d'un sursaut identitaire, ils ont cru qu'ils pouvaient développer une variété linguistique qui pouvait devenir la langue de leur pays. Et c'est ce qui s'est passé en France au XVIe siècle avec Joachim du Bellay, Pierre Ronsard, qui étaient les figures de proue de la Pléiade, qui ont mis sur pied, n'est-ce pas, un mouvement et qui ont écrit Défense et illustration de la langue française. Alors, avec la bénédiction de François Ier qui en 1539 a pris un décret instituant la langue française qui était développée par ses pionniers comme étant la langue de la France, eh bien, la France a commencé une véritable révolution. Ils ont commencé à se servir du français pour pratiquer ils ont commencé à utiliser le français comme langue de la diplomatie, comme langue des sciences, comme langue, du moins, pour communiquer dans tous les domaines possibles. Et du XVIe siècle jusqu'à nos jours, la France est passée par des réformes et des réformes. Et aujourd'hui, nous avons la langue française comme héritage. En Angleterre, ça a été la même chose. En Allemagne, etc. Les gens ont commencé par la révolution linguistique. Pourquoi? Parce que la langue est le premier pilier du développement. C'est dans la langue et de par la langue qu'on développe, qu'on construit tout. L'identité, les savoirs, les sciences, vous voyez, la culture, l'alphabétisation, tout cela passe par la langue. Il est donc important et plus qu'important pour nous aujourd'hui, intellectuels africains, d'avoir le même sursaut d'orgueil, d'abandonner le complexe de coloniser qui consiste aujourd'hui pour nous à brandir des doctorats dans les langues étrangères et à nous dire, nous allons nous asseoir et nous allons sortir nos langues de l'ornière de l'oralité. Nous allons démystifier l'écriture. Parce qu'une langue qui ne se pratique pas, ou bien qui se pratique seulement à l'oral, est appelée à s'éteindre. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui n'a pas été écrite du fait
de cette crise linguistique. Nous n'avons pas d'archives, pas de documentation. Ceux qui nous ont imposé leur langue, nous ont imposé leur histoire, nous ont imposé leur civilisation. Et aujourd'hui, nous devons nous lever pour commencer à travailler. Nous devons apprendre à être un peuple. Nous devons apprendre à nous lever et à nous comporter comme un peuple digne, un peuple noble. Il est incompréhensible que nous, peuples africains, qui sommes le berceau de la civilisation, que nous soyons aujourd'hui à la traîne et que nous soyons aujourd'hui des esclaves. Non, cela ne peut pas se faire. Cela ne peut pas se faire. Et j'ai levé le poing contre le ciel et j'ai dit, contre vents et marées, je serai le Molière de ma langue. Je serai le Molière de ma langue. Donc, voilà concrètement ce qui justifie l'existence de cette chaîne. Où certainement, nous pourrons ne pas, qui ne fera certainement peut-être pas foule, mais où j'éprouve un immense plaisir avec le peu d'abonnés que je peux avoir à être d'un certain impact dans un certain domaine qui est encore vierge, qui n'est pas encore exploré. Pour la première fois, j'ai eu le plaisir, j'ai eu le goût de relever le défi d'être le premier écrivain en ma langue, en écrivant une œuvre littéraire en ma langue. Pour moi, c'était plus qu'un défi. Et celle-là est la plus révélatrice de mes publications. Ma première publication que j'ai faite date de 2012, où j'avais publié ce livre, Lettre à une génération sacrifiée. Et plus le temps passe, plus je me rends véritablement compte que ce message que je portais à travers ce livre, où j'instiguais la génération sacrifiée, entre guillemets, à une certaine attitude, a encore tout son pesant d'or. Aujourd'hui, nous devons sortir de la pleurnicherie. Nous devons cesser de pleurnicher. Nous devons être des personnes qui prennent en main leur destin et qui se lèvent. Comme a dit France Fanon, chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Moi, ma mission, c'est celle de faire de ma langue une langue d'opportunité, une langue d'enjeu. Aujourd'hui, voyez-vous, les gens pour aller au Canada, aux États-Unis, etc., font des tests de langue extrêmement chers. Les gens se bousculent, ils investissent des fortunes colossales pour passer un test de langue et aller dans les pays des autres, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, etc. Pendant ce temps, nos terres sont ouvertes d'accès à tout premier venu. Donc, voyez-vous, les enjeux qui peuvent exister autour d'une langue sont des enjeux qui sont développés, qui sont créés pour qu'une langue soit compétitive. Il faut la pratiquer, il faut la développer parce qu'autour d'une langue, on peut développer une économie. L'économie qui est créée déjà sur le plan diplomatique par du fait des migrations des gens qui trouvent en nos terres des terres d'opportunité font en sorte que nos langues peuvent constituer une économie. Pour ceux qui apprennent, pour ceux à qui nous imposons l'apprentissage de cette langue-là pour s'intégrer chez nous, parce que dites-vous, si nos langues étaient développées, si nous étions attachés à nos langues, alors du coup, tous les investisseurs qui viennent chez nous seraient obligés de les apprendre. Ça ferait qu'il y ait des centres linguistiques. Ça ferait qu'il y ait des enseignants qui gagnent leur vie en enseignant cette langue-là. Ça ferait que les gens passent des tests de langue camerounaise pour venir chez nous comme nous le faisons lorsque nous allons chez eux. Ça ferait qu'il y ait des écrivains. Ça ferait qu'il y ait des écrivains en nos langues, qu'il y ait des traducteurs, qu'il y ait des interprètes, etc.
ce serait une économie assez immense qui est drainée de ce fait-là. Mais pour le faire, il faut amener cela, il faut construire cela, il faut créer ces opportunités. Et cela doit passer par le concours des pouvoirs publics, ça doit passer par le concours des parents, ça doit passer par le concours de la masse parlante. L'élite intellectuelle pensante doit s'asseoir pour faire ce que les autres ont, ce que Joachim du Bellay, ce que Pierre Ronsard et les autres avaient fait, développer une théorie, développer une documentation, la vulgariser, faire en sorte que nos langues soient non seulement parlées, mais qu'elles soient écrites et que le mythe de l'oralité soit détruit. Voilà le défi qui nous interpelle de manière urgente et que nous avons choisi dans le cadre de cette plateforme J'aime ma langue maternelle de défendre avec passion. Alors, si tu partages avec nous ce rêve fou, abonne-toi, laisse un commentaire, n'est-ce pas? Au besoin, prends le numéro qui s'affiche sur cette vidéo pour que nous puissions meubler davantage la réflexion sur cette lutte. Merci d'avoir été à l'écoute de ce petit numéro et à très bientôt sur J'aime ma langue maternelle.